Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et que cet épisode te trouvera en pleine forme. L'épisode précédent, si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter parce que c'est au sujet de l'angoisse et que si tu te sens concerné, bah, c'est un épisode qui pourrait potentiellement t'aider. Aujourd'hui, on va parler du sujet de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet que tu vas retrouver prochainement sur la plateforme Podia avec une formation que je suis en train de finaliser destinée à tous les jeunes adultes qui font partie donc de mon public quotidien dans le cadre de mon job et de mon métier de formatrice pour t'aider en fait à comprendre l'IA, à dépasser tous les justement comment dire toutes les croyances qu'il y a derrière et toutes les peurs surtout pour t'aider à le comprendre, pour t'aider à voir ce que ça représente en réalité avec des cas concrets et surtout pour t'aider à l'utiliser et à le mettre en pratique dans ton quotidien en lien avec ton métier, que ce soit en tant qu'étudiant ou que ce soit dans ton futur métier ou ton job ou même ton projet si tu décides plus tard d'entreprendre. Je veux parler de l'IA avant tout parce que je pense qu'il y a beaucoup, pour faire le lien sur l'épisode précédent, il y a beaucoup de peur et d'angoisse liées à l'importance que prend l'IA dans nos vies. On en parle beaucoup dans les médias, les formations, il y en a plein. Par contre, il y en a très peu, voire même pas du tout, qui sont destinés au public jeune qui a besoin, au-delà de savoir l'utiliser, de comprendre ce qui se cache derrière, les enjeux. Parce qu'en fait, l'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître le sujet dans son ensemble et de rester en surface à travers des préjugés qu'on vous donne avec des articles et des points de vue pas forcément bienveillants ou sereins. L'ignorance, c'est ça qui risque de mener en fait en quelque sorte à notre perte par rapport à l'IA parce que l'IA, comme tout outil, en fait, fait partie bah, déjà de nos vies. Et en fait, avant même 2022, avant même ChatGPT, l'IA était déjà présent sur notre smartphone. Je trouve ça hyper drôle que tout le monde se mette à en parler maintenant parce que depuis ChatGPT, bah, ça devient concret et on voit des résultats qui sont hyper impressionnants. Et donc, il y a tout un engouement ultra important autour de tout ça et c'est tout à fait normal. Je veux dire, ça va avoir un impact tellement important dans nos vies que ne pas avoir d'engouement serait limite faire l'autruche. C'est-à-dire que on peut pas nier le fait que on va arriver à un stade où les choses qui déjà allaient très vite vont aller encore plus vite, que des métiers vont se retrouver à devoir se remettre en question pour passer soit à autre chose, soit pour se réadapter par rapport aux nouvelles règles du marché. Et donc ça crée forcément beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Et j'ai été choquée. Et je dis choquée parce que c'était dans des écoles, et donc dans les écoles, on est censé quand même avoir une atmosphère plutôt moins anxiogène, du moins. Mais l'incertitude autour de l'IA se ressent de plus en plus chez les jeunes. C'est comme l'angoisse, ça fait partie du truc. Les réseaux sociaux, les smartphones, enfin depuis 2005, donc depuis l'arrivée des premiers smartphones, des réseaux sociaux, en 10-20 ans, on a eu une augmentation de l'anxiété, de sentiments de solitude, notamment aussi des tentatives de suicide. Il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées et manifestées en négatif dans le cadre justement des chiffres démographiques et sociaux, enfin sociodémographiques. Et je veux, mon but c'est pas de faire des raccourcis faciles, c'est juste qu'en 10 minutes malheureusement on n'a pas le temps d'aller très très loin dans le sujet, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de surprise. Euh, le seul problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas été préparé à ces outils-là. Et l'IA, ça va être pareil, c'est qu'on n'a pas été préparé à ça et que les choses vont aller encore plus vite. Donc, notre cerveau d'humain réagit naturellement face à un brouhaha d'informations bah, anxiogènes, avec des gens qui, à la fois, bah, sont contre, donc sont bloqués et réticents face à l'utilisation de ces outils. Puis d'autres personnes qui sont ultra enjouées, ultra euh, motivé et plein d'espoir sur l'utilisation de ces outils. Et aussi des choses qui vont changer d'autant plus vite, c'est-à-dire qu'avant, on avait ce qu'on appelle une trend, donc une tendance qui se mettait en place et qui prenait un certain temps pour se mettre en place, pour s'installer, puis après pour repartir. Et là, avec l'IA, en fait,
les sujets, la plupart du temps, c'est comment catch up, comment rattraper le retard, en sachant que après une formation, vous pouvez déjà vous dire qu'il y en a 2 autres qui vous attendent. Et donc, il n'a jamais été aussi important aujourd'hui que de revoir revoir son mode de vie face à l'utilisation de ces outils-là, justement. Revoir la façon dont on entretient sa santé mentale et revoir la façon dont on va apprendre dans le futur face à toutes les nouveautés qui vont continuer à arriver. Et si je parle de l'IA sur le podcast Syndrome Imposteur, c'est pas anodin. C'est parce que l'IA est liée au syndrome de l'imposteur, qu'on le veuille ou non, de par ses aspects négatifs, parce que l'IA provoque un engouement et des doutes, et donc le syndrome de l'imposteur va venir vous dire bah non, mais t'es pas à la hauteur, t'es pas formé, tu sais pas utiliser l'IA, de toute façon tu t'y connais pas, de toute façon d'ici même le temps que tu te formes, ça sera déjà trop tard parce qu'il va y avoir un nouveau truc qui va se mettre en place, etc. Donc sur ce côté-là. Et en même temps, positivement, parce que l'IA, moi dans mon cas, la façon dont je l'utilise, ça me permet de repositionner mon syndrome imposteur à sa place, c'est-à-dire à la place de coworker, de co-assistant, qui va venir en fait dédramatiser ces tendances que j'ai à faire une montagne de tout ce que je dois faire, et qui fait que d'ailleurs ça m'empêche de passer à l'action, parce que syndrome imposteur c'est ça aussi, c'est je suis pas à la hauteur, de toute façon ça a déjà été fait, il y a beaucoup trop de travail à faire, ça représente beaucoup trop de travail par rapport au temps que j'ai, par rapport à l'énergie que j'ai, et c'est juste évident qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, vivre avec. Donc, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est pourquoi on reste dans des peurs, enfouies, dans un collectif qui manifestement en a beaucoup. Et qui sont liés pas que à cause de l'IA, ils sont liés à plein d'autres événements de société. Il suffit juste d'allumer la télé, de regarder les news pour voir que ça va mal et ça n'a jamais été. Enfin, soyons juste aussi relatifs, c'est-à-dire que y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire, surtout aujourd'hui, c'est encore plus flippant qu'avant. Mais moi, je trouve que à l'époque Covid, avant l'époque Covid, quand il y a eu les attentats et tout ça, c'était ultra anxiogène aussi, c'était ultra flippant aussi. Et pour moi, si on se base sur les news pour aller bien, eh ben on va attendre jusqu'à jamais en fait, parce que les news, pour moi, ne seront jamais là pour nous aider à aller bien. Pareil pour passer à l'action, les news, les médias, en général, ne sont pas là pour nous aider à passer à l'action. Pour moi, ce sont des outils qui sont là pour nous informer sur des réalités du monde extérieur. Après, est-ce qu'elles sont aidantes dans nos vies? Peut-être qu'elles sont aidantes parce que certains, elles vont être source de motivation pour débattre, actionner, aller plus loin avec cette information-là. Mais pour d'autres, elle est source d'anxiété, d'angoisse et de stress. Et donc, elle va venir paralyser nombreux d'entre nous. Et si, pour moi, parler de l'IA devient aujourd'hui essentiel, c'est parce que il faut arrêter, en fait, juste avec cet épisode-là, il faut arrêter de chercher à tout savoir. Je pense que, et c'est ça l'ironie du sort, hein, c'est que l'IA est un outil qui nous donne envie, qui nous rend encore plus curieux, qui nous donne envie d'aller encore plus loin, qui nous donne envie de nous former, qui nous donne envie d'accélérer le processus, de consulter, s'imprégner de livres, de podcasts, de vidéos, etc. Et en même temps, on est à un pivot à notre époque où l'IA, en réalité, est là pour nous décharger et nous libérer du temps pour soi. C'est ça l'ironie, hein. C'est qu'il provoque un engouement qui va accélérer cette anxiété, cette peur ce fear of missing out, cette peur de manquer, de rater quelque chose, une formation clé pour être à la hauteur pour les compétences de demain. Et en même temps, l'IA est là pour nous décharger des choses lourdes, pour nous permettre d'arrêter en fait de se perdre dans des détails que l'on peut désormais déléguer.
Sauf que, l'ironie dans tout ça, sauf que c'est bien connu que les personnes qui ont le plus besoin de déléguer sont les personnes qui n'y arrivent jamais. Et donc que ce soit délégué auprès d'un être humain, comme on le faisait auparavant, ou auprès de l'IA, ça demande malgré tout à l'humain qu'on est de lâcher quelque chose. Et lâcher veut dire en quelque sorte abandonner une partie de contrôle. Et là, on touche à quelque chose qui est horrible pour nous parce que nous, les personnes qui n'arrivons pas à déléguer, on n'arrive pas à déléguer parce qu'on aime et on a besoin d'être dans le contrôle de tout. Or, ce qui nous est demandé ici avec l'IA, c'est d'apprendre à réduire une partie de notre travail qui peut être fait automatiquement ou simplement avec l'utilisation d'un outil tel que l'IA pour gagner le temps que l'on n'a jamais pris pour faire toutes ces choses que l'on s'est promise de faire et qu'on n'a jamais faites. Voilà pour ce premier épisode du syndrome imposteur au sujet de l'IA. Si tu as des questions, des remarques, des commentaires, n'hésite pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Et si tu es sur le podcast, n'hésite pas tout simplement à m'envoyer un message sur camilleavis.com. Tu retrouveras la formation justement sur le syndrome imposteur pour devenir expert et passer à l'action sur mon site Podia, camilleavis.podia.com. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao ciao.